Et ce mystère de l'iniquité est en train d'agir. Mais les prophéties, j'aime les prophéties, se réalisent sous nos yeux actuellement. Et ce que j'ai remarqué, je le disais avec le pasteur Emma, c'est que les chrétiens sont de plus en plus lourds et c'est comme si on les a piqués avec un certain sérum qui les rend comme... Comment le mot là? Quelqu'un qui est gelé là. Hein? Sédatif. Oui, c'est-à-dire qu'on est là, on a les yeux ouverts, mais on ne comprend pas ce qui se passe. Ça se passe sous nos yeux. Réveille-toi! Hein? Je parlais à quelqu'un. Maintenant, l'excuse là, c'est ma soeur, je travaille le dimanche. Je dis, bah ouais, tu peux travailler le dimanche, il n'y a pas de problème. Et puis on me dit, écoute, il manque de personnel au travail. Je dis, ah bon, il manque de personnel aussi à l'église. Ceux qui manquent de personnel à l'église. Ah oui, ok. Et puis c'est tout. Salut, je dois aller travailler. C'est comme ça que tu parles au pasteur. Je dois aller travailler. Et je travaille le dimanche, moi. Parce que tu comprends. Le pasteur, tout à l'heure, nous a fait prier. On a besoin d'argent, n'est-ce pas? Si on nous donne des bonus, merci. Mais si vous pouvez refuser certains bonus du dimanche et venir adorer Dieu, je pense que Dieu va vous bénir plus. Parce que ce qui se passe là, il y a un mécanisme, il y a un système qui est mis en place pour affaiblir les chrétiens de plus en plus, pour leur prendre tout. La puce va commencer en 2019 officiellement. Les enfants vont prendre ça, si vous le savez. Vous ne savez pas? Bon, en tout cas, ça se prépare là. Le produit a commencé avec Obama et le prince William. Donc tout est mis en marche. Le système de l'antéchrist et le système de la prostituée est déjà en place. C'est-à-dire que l'Église doit se préparer seulement à l'enlèvement, mais je ne sais pas à quel moment. Je me dis, si c'était cette nuit, Seigneur, est-ce que je serai du nombre? Question pour les champions. Est-ce que tu seras du nombre? Donc Dieu retarde, dites-moi, Dieu retarde pour une raison. Il sait que si je reviens avec tout ce qui se passe, si je reviens là, il y a beaucoup qui ne seront pas pris. Donc il faut qu'on avertisse les chrétiens. Regardez, ça se passe sous nos yeux. Réveillons-nous. Mais il y a quelque chose que Dieu nous a donné. C'est ce qui me réjouit. Et je le vois dans le monde entier. C'est la puissance du Saint-Esprit. Je me dis, mais comment on va faire? Il dit, je vous donne une puissance. Le Saint-Esprit qui a aidé les premiers apôtres, les premiers disciples à supporter les empereurs, les décapitations, les lions et tout ça. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. La première Pentecôte nous montre que ces chrétiens n'avaient pas peur. Et ces chrétiens étaient remplis d'assurance, remplis et ils étaient prêts à braver toutes choses. C'est grâce à eux que l'évangile est arrivé jusqu'en 2018 ici à Sherbrooke. Amen. Oh, c'est ça maintenant. Il y a le Amen qui est fait. Est-ce qu'il y a des gens remplis du Saint-Esprit dans cette salle? Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont besoin du Saint-Esprit? Parce que si tu n'es pas rempli, c'est sûr que ton Amen va être Amen. Mais quand tu es rempli, quelqu'un dit quand je suis rempli. Quand je suis rempli. Ben ça, c'est différent. Amen. Mais quand je ne suis pas rempli, j'ai peur. Quand je ne suis pas rempli, les démons m'oppressent. Quand je ne suis pas rempli, devant les professeurs, j'ai peur. Au travail, j'ai peur d'afficher que je suis chrétien. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a besoin du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit? Laissez-moi vous dire qu'il y a plusieurs Pentecôtes qui se sont déroulées dans l'histoire. Allons dans Genèse. Je commence maintenant, et si Dieu le permet, le 16, dimanche 16, je vais finir. Acte 11, Genèse 11, pardon. La tour de Babel. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Dites-moi une seule langue. Une seule langue. Toute la terre, concentrée autour de ce qu'on appelle Shinéar, la région de Mésopotamie et autres. Toute la terre. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ça, c'est les fils de Noé. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons-nous des briques, cuisons-les au feu. Dieu avait dit dans Genèse, allons, créons l'homme à notre image. Mais là, c'est allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. Le plan satanique, Satan, est derrière tout ça. Verset 4, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville,
Et une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et faisons-nous un nombre, afin que nous ne soyons pas dispersés. Alors Genèse avait dit, allez par toute la terre. Allez par toute la terre, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais eux, ils disent, allons, restons sur place. Ça montre déjà l'esprit qui est derrière. Dites-moi, il y a un esprit derrière là. Quand Dieu dit, allez par toute la terre, il y en a qui disent, non, restons sur place et ne bougeons pas, parlons la même langue. Et la même langue va nous aider à mieux nous comprendre. C'est pourquoi l'Éternel, verset 5, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme, des hommes. Et l'Éternel dit, verset 6, voici, ils forment un seul peuple, c'est bon. Et tous ont une même langue, c'est bon. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris, puisque je leur avais dit, allez dans la terre, faites, remplissez la terre, peuplez-la, dominez, assujettissez-la. Mais ils veulent rester sur place. Et ils veulent entreprendre une tour. Quelqu'un dit une tour. Vous avez vu les tours maintenant, comment elles défient le ciel? Il y en a partout. Il y a des tours et des tours. Il y a une compétition de tours qui veulent défier le ciel. Je ne sais pas jusqu'où ils veulent aller. Et tous une même langue, c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, disons encore une fois à Dieu, descendons et confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. S'ils avaient peut-être l'anglais, ils ne pouvaient plus parler l'anglais. S'ils avaient juste une seule langue, ils ne pouvaient plus communiquer. Et l'Éternel, à cause de cette confusion de langue qu'on va appeler la glossolalée, et l'Éternel les dispersa de là sur la face de la terre, car il avait ce projet. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel. Dites avec moi Babel. On a un Babel ici en Genèse 11 et vous allez avoir un Babylon. Babylone dans Apocalypse à la fin de la Bible, où Dieu va confondre encore toutes les nations. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de la terre. Dieu était au début, il voulait que les peuples qu'il avait donnés à Adam puissent se disperser. Mais le diable est venu avec Caïn, il est venu avec ses anges rentrer dans le cœur d'Adam et Ève. Et ils ont commencé à détruire la race humaine tranquillement. Genèse 6 nous montre comment les géants étaient sur la terre. Et là, Dieu a eu un projet de détruire toute la race parce qu'il y avait un mélange que Dieu n'avait pas voulu. Il y avait des géants de 6 mètres, des géants et puis des petits géants. Et là Dieu a dit non, c'est pas possible. Il y avait de la violence sur la terre. Et Dieu a envoyé l'eau. Et Noé est sorti avec ses 3 enfants, sa femme et leur femme. Et Dieu a dit, je recommence le projet. Jusqu'à Genèse 11, 10, on ne mangeait pas de la viande. On était végétarien. Mais là, Dieu dit, bon, ça va changer. Vous allez manger de la viande, mais sans le sang. Et à partir de là, on a commencé à manger de la carne, de la viande. Mais là, Genèse 11, confusion des langues. Dites-moi, confusion des langues. C'est ici une malédiction, en même temps qui permet de pousser les gens sur toute la terre. Une malédiction par la langue. Et Dieu est descendu. C'est comme le Saint-Esprit est descendu et il a donné des langues. Et les gens commençaient à parler diverses sortes de langues et ils ne se comprenaient pas. Ceux qui pouvaient se comprendre partir d'un côté, les autres de l'autre. Et ceux qui ne pouvaient pas se comprendre, je ne sais pas comment ils ont fait, ils ont dû apprendre à se comprendre. Amen. Et finalement, en mariant des gens, ils ont commencé à se multiplier, On appelle ça la Pentecôte des nations à ce moment-là, la glossolalée, où Dieu donne des nouvelles langues. Et ce n'est pas une bénédiction, c'est pour répartir les gens sur la terre. C'est presque comme une malédiction. Et c'est une bénédiction d'un sens parce qu'il y a plusieurs langages. Acte 2, mais il n'y avait qu'un seul langage. Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Quelqu'un dit, il vient du ciel. Encore le Seigneur descend. Un bruit comme celui d'un vent impétueux. On nous dit que Dieu est esprit. Il est comme un vent. Il est comme esprit quand il circule. Et il remplit toute la maison. Et je ne parlerai pas ça en long et en large aujourd'hui.
de la Pentecôte ici. Mais des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Une deuxième visite de Dieu. Le Seigneur maintenant envoie son Esprit. Les langues encore se délient pour parler des langues de tous ceux qui sont là. Il y en a 13 nations, au verset 9 jusqu'au verset 11. Il y a des gens de Pâques, vous savez, les Juifs qui vivaient à Pâques, à Mède, à Élamite, qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, la Libye même, hein, et à côté, territoire de Cyrène, et etc., Crétois, Arabes, tout cela, ils commençaient à les entendre parler dans leur langue, les gens de Galilée qui ne connaissaient même pas et qui n'étaient jamais sortis, mais subitement, Dieu voulant confondre les gens qui sont là, leur donne un parler en langue de nouveau pour parler les langues de ces gens que eux n'ont jamais parlé, parce que ces langues sont données à ce moment-là pour s'exprimer à Dieu. Ils disaient les merveilles de Dieu et ils parlaient dans des nouvelles langues. On appelle ça la Pentecôte, la première Pentecôte du Nouveau Testament. Deuxièmement, acte 8. Allons dans acte 8. Là, on a une autre effusion de l'Esprit. Mais au verset 14, donc l'évangéliste qui était diacre, Philippe a évangélisé la Samarie, mais eux avaient reçu le salut et le baptême dans l'eau. Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Il y avait quelqu'un qui avait une clé. Quelqu'un dit une clé. Cette clé-là, c'était Pierre qui l'avait. À la Pentecôte, il a ouvert en prêchant. Et le Saint-Esprit est descendu aussi. Et là encore, il vient avec Jean. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils n'avaient seulement été baptisés au nom de Jésus, c'est-à-dire dans l'eau. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains. Cette fois-ci, c'est par imposition des mains. Tout à l'heure, le Saint-Esprit est descendu tout seul, sans l'invitation de personne, sans qu'on puisse prier. Mais les gens étaient en prière depuis 10 jours. Et puis subitement, sans le concours de prière d'une personne pour toucher des gens, le Saint-Esprit descend alors que les gens sont en louange, en adoration et les langues se délient. Et là, on nous dit que non, il a fallu Pierre, qui avait un mandat d'ouvrir les portes aux païens et à tout le monde. Il impose les mains cette fois-ci. Et là, le Saint-Esprit descend sur les Samaritains. Et on nous dit, on les entendait parler dans des langues diverses. Et c'est là que Simon a voulu ouvrir de l'argent. Amen. Et on arrive dans Acte 10. C'est celle que je vais lire tout à l'heure. Mais je préfère sauter, aller dans Apocalypse chapitre 9. Celle-là, ce n'est pas une Pentecôte intéressante. Acte 2, c'est la Pentecôte des Juifs. Apocalypse 9, c'est la Pentecôte satanique. Dites avec moi, satanique. C'est celle qui a bientôt commencé là. Et c'est celle où quand, depuis que ce démon-là est tombé du ciel, au verset 1, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile, dites avec moi une étoile, qui était tombée du ciel sur la terre. N'oubliez pas, le mot étoile, on nous dit que le dragon dans Apocalypse, sa queue entraînait un tiers des étoiles. Qui sont ces étoiles? Un tiers des anges. Et on peut comparer les étoiles, on peut comparer derrière les étoiles, les astres, j'avais dit l'autre jour, il y a des manifestations derrière tout ce que vous voyez dans le ciel. Qui était tombé du ciel, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Attendez, une étoile qui tombe du ciel, on lui donne une clé. Est-ce que vous connaissez le genre d'étoile comme ça? Donc il y a une incarnation derrière l'étoile. Vous comprenez? Une étoile tombe du ciel, on lui donne une clé. Une étoile, c'est une sphère. Hein? Étoile, star, étoile, c'est une sphère qui brûle parfois, mais parfois éteinte. Mais cette étoile, c'est pour signifier Satan. Et je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Dès qu'il est tombé, on lui donne la clé du puits de l'abîme. Il lui fut donné. Et cette étoile, elle ouvrit le puits de l'abîme, verset 2, et il monta. Voyez-vous, il y a une descente d'abord. Puisque toutes
toute Pentecôte, il y a quand même une descente, n'est-ce pas? Même si c'est le diable qui va se manifester. Le Saint-Esprit descend, les gens se mettent à être remplis et parler en langue. Dieu descend, il confond les langues. Là, cette étoile descend et tombe, et là, on lui donne une clé, il descend dans les abîmes. Et là, qu'est-ce qui va remonter les abîmes? Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent, qui remplirent la terre. Et leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'on donne à des scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Et ce sceau avait été donné auparavant. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Verset 6. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort et ne trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort ne fuira loin d'eux. Ces sauterelles, regardez, ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Ils avaient sur leur tête comme des couronnes d'or, semblables à l'or, et leur visage était comme le visage d'homme. Ils avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. C'est bizarre, hein? Verset 9. Elles avaient des cuirasses comme celles des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguilles. Et c'est dans leur queue. Je pense que Jean, là, 2000 ans, il voit des choses, il voit du spirituel, mais il y a des choses qu'il n'avait pas peut-être compris comme nous on comprend. Moi, quand je vois les chars de feu, les hélicoptères, les avions bizarres avec des choses devant qui crachent du feu, si vous lisez ça là, il y a du spirituel et il y a du matériel. Et dit, ils ont dans leur queue, si vous regardez les chars là, il y en a devant, derrière, boum, boum, tu ne comprends pas dans quelle direction ils tirent. Lui, il voit une image qui représente quelque chose qu'on va vivre en notre temps. Il ne peut pas décrire. Si Daniel et Jean pouvaient avoir le langage moderne, ils pouvaient décrire certaines choses. Mais ils sont loin là-bas, ils ont que quoi? Ils ont des chars avec des chevaux. Ils frappent les chevaux, ça court devant. Et ils appelaient ça leur char, leur voiture. Aujourd'hui, si on avait mis Jean là, il va voir des fusées monter et là il va dire je ne comprends plus rien. Si on avait pris Jean il y a 2000 ans, on l'aurait mis ici, en train de voir les fusées monter au ciel, il aurait une autre description de la fin des temps. Amen. Amen. Mais il décrit exactement ce que Dieu lui montre par un langage de signes pour notre temps. Et c'est à nous d'interpréter ce qui se passe maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit dans cette salle? Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est qu'il y a eu la première effusion là qui a confondu les langues. Dieu a jugé les nations, il les a dispersées. Ensuite, il est venu bénir les nations en commençant par les Juifs. Il est descendu, il a béni les Juifs par les dons de langue. Maintenant, allons dans Acte 10. Et là, à la fin des temps, quand l'Église, dites-moi, quand l'Église sera enlevée, les démons là qui restent enfermés dans le puits des abîmes, parce qu'actuellement il y a les princes des airs là, eux ils agissent avec les dominations, les autorités, ils agissent avec leurs démons, ils donnent des ordres et les démons possèdent les gens, les démons obéissent à tous les ordres du deuxième ciel. Et dans notre premier ciel, comme je l'ai dit lors d'un message, il y a une activité déjà démoniaque dans la vie des gens. Hello? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, il y a une clé là pour les amis. Il y a des démons qui sont dans les airs, au deuxième ciel. Il y a des démons qui ont été enchaînés à cause de l'époque de Noé. On a enchaîné beaucoup de démons là, parce que si on les laissait dans les airs, il y a des gens, eux, ils font des incantations. Les démons disent, je n'ai pas demandé à remonter, mais tu m'as demandé de remonter, tu vas voir ce que je vais faire. Ces esprits-là sont méchants. C'est pourquoi on dit qu'il y a des esprits méchants. Cela, Dieu sait, attaché à les attacher dans les abîmes. Parce que déjà ceux qui sont en haut donnent des ordres. Et le peuple qui agissent là, combattent sur la terre, sont déjà assez méchants. Mais les méchants, des méchants,
sont emprisonnés. Les esprits des géants qui sont morts, tous sont devenus des démons qu'il a enchaînés. Je n'ai pas le temps de vous enseigner ça. Et là, il les a gardés dans les abîmes. Ceux-là, si vous les réveillez, qui sortent, hein, pour le faire rentrer. Il y a des gens qui ont creusé un trou en Sibérie, tellement profond, 14 km. Et là, il y a un démon qui est ressorti, qui leur a dit, vous, les Russes, on vous a séduit avec vos histoires de théorie. C'est une histoire qui est vraie. Et les scientifiques ont caché cette histoire-là. Il y en a qui disent que ce n'est pas vrai. Mais je vous dis une chose. Aujourd'hui, on découvre des ossements de géants. Des ceci, des cela, qu'on nous cachait depuis des siècles. Aujourd'hui, tout se découvre. Aujourd'hui, tout est mis à nu. Le pape dit, ah, enfin, on va pouvoir exprimer nos désordres. La religion nous a tenus cachés. Ce pape-là, il est spécial. Vraiment, il est spécial. Il est venu ouvrir la clé, dit même les prêtres, vous avez même le droit de vous amuser. Et maintenant, on a le droit de faire tout ce qu'on veut, depuis les petits enfants jusqu'à n'importe qui. On peut. Les pédophiles qui sont en prison disent libre. Et on dit, la loi là, chez les Français disent que si l'enfant le viole et qu'il ne se plaint pas vite, eh bien c'est pas grave. Maintenant, avec ce que dit le pape, il n'y a rien de grave maintenant. On va leur faire participer à notre amour. On s'attaque à nos enfants. On s'attaque à tout le monde. Les homosexuels sont légaux. Les enfants, ça va être normal. C'est-à-dire que si tu vis dans un monde comme ça, tout le monde va marcher bientôt là, dans les rues. Et ça va être normal. Parce que maintenant, il y a des pétitions pour que dans les écoles, les gens font ce qu'ils veulent. Les jeunes filles. On dit, nous, pourquoi les jeunes peuvent être torse nu, pas nous? Écoutez, écoutez-moi bien. Je vous parle prophétiquement. C'est le temps de vous et de nous réveiller et d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que si on doit passer une période de temps à voir ces choses, à vivre ces choses, je vous assure qu'on a plus que besoin du Saint-Esprit. Il n'y a pas un amen? Ok, mais si tu veux prêter attention à la prophétie, on dit qu'il y aura une Pentecôte satanique et ce sera terrible. Mais je vous donne une bonne nouvelle. Dans Acte 10, il y a une Pentecôte pour nous les païens, comme il y a une Pentecôte dans Acte 2 pour les Juifs. Et cela s'est passé dans la vie d'un homme qui s'appelle Corneille. Et ce Corneille-là, il est particulier pour moi, parce que je l'aime beaucoup. Il peut me représenter, il peut te représenter. Acte 10, verset 1. Est-ce que vous êtes dans Acte 10, verset 1? Est-ce que vous êtes dans Acte 10, verset 1? Acte 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Il était centenier, c'est-à-dire un genre de capitaine. Et on sait que les centeniers, on nous dit dans l'armée des Romains, il y avait les décurions, dites-moi décurions, c'est-à-dire ils commandent 10 personnes, des Q, des 4. Et lui, il est chef de 10. Et il y avait les centeniers, chefs de 100, c'était des capitaines. Et il y avait après les centeniers, on tombait directement aux légionnaires. Eux, ils commandaient tous les centeniers et les décurions. Et on nous dit que les centeniers, il y en avait tellement de centaines que c'est avec eux qu'on formait soit 2000 personnes. Et si on me donnait le commandement de 2000 personnes, j'étais un légionnaire de 2000 personnes. Et les légionnaires sont gradés de 2000 personnes sous leur commandement à 6000 personnes. C'est pour ça que quand un démon a le nom de légion, ça veut dire quoi? Il a entre 2 et 6000 démons à l'intérieur en activité. Ouh, c'est pas facile, hein? Si quelqu'un dit je le j'envoie, va faire amitié avec lui, tu verras. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit centenier. Et les centeniers étaient la colonne vertébrale de l'armée romaine. Et lui là que vous voyez, on l'appelle Corneille. Il est à Césarée, c'est-à-dire une des villes qui porte le nom de César. Il y en avait 2 au moins. Et c'est là où il y avait toute la garnison romaine. Et il était parmi ceux qui commandaient 100 personnes. Quelqu'un dit, c'est quelqu'un d'important. Est-ce que vous commandez 100 personnes dans une armée, vous autres? Mais il commandait comme un capitaine 100 personnes. Il était important. Et il y avait beaucoup de centeniers qui se sont convertis. Il était dans une cohorte qu'on appelle l'italienne. Elle vient de Rome, direct. Elle était basée à une des villes où César venait se reposer. Cet homme,
Dites avec moi, cet homme était pieux. Que veut dire pieux? Que veut dire pieux? Attaché à... Est-ce que vous entendez ce que dit Élisée? Que veut dire pieux? Attaché à... Bon, attache-toi à moi. On dit que Enoch marcha avec Dieu. Le mot marcher en hébreu veut dire il était... Bon, moi je suis comme la figure de Dieu. Accroche-toi à ma veste. Il était comme ça. C'est-à-dire que partout où normalement Enoch marchait, c'est comme si Dieu le tirait. À tel point Dieu l'avait tellement habitué à être pris avec lui, attaché à lui, que Dieu dit, mais tu es déjà habitué au ciel. Tu n'as plus besoin de rester. Dis bye bye à ta femme, et bien tu vas monter au ciel sans la mort. Il est parti. Attachés. Ceux qui sont attachés comme ça, ce sont ceux qui vont être enlevés. Et il y a quelqu'un qui m'entend ce matin. C'est-à-dire que la piété, ce n'est pas un mot. Je suis pieux. Mon fils, tu as besoin de ma bénédiction. C'est pas ça la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Ça veut dire que là où Dieu met son pied, je mets mon... C'est-à-dire que s'il le met à un endroit qui est bien, c'est là que ça reflète Dieu, n'est-ce pas? Mais s'il le met à un endroit qui est mauvais, est-ce que vous pensez que Dieu va dans ces endroits-là? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Ça dit que la piété. C'est-à-dire que si c'est moi qui tire Dieu à cet endroit, ça c'est normal. Dieu ne dit, ah non, moi je ne peux pas rentrer là-dedans, mon fils, ma fille. Mais l'attachement à Dieu, c'est moi qui suis Dieu. C'est pas Dieu, tu me suis là où je veux. L'homme pieux, il n'a plus sa volonté à lui, c'est la volonté de Dieu son Père. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. C'est-à-dire qu'ils sont attachés à mon Père. Tout ce que le Père demande, ils le font. Dieu cherche des adorateurs, me voici papa. Dieu cherche des gens pour évangéliser, me voici papa. Dieu cherche des gens pour bouleverser la vie de Cherbourg, me voici papa. Voilà les hommes pieux. C'est pas il vient un jour, il disparaît 2 jours. Non, l'homme pieux là où Dieu est, il est. Oh, il y a quelqu'un qui m'entend dans cette salle. C'est-à-dire que Dieu est là, il est là. Si Dieu n'est pas là, il n'est pas là. Il est tellement attaché à son Dieu qu'on dit, toi là, tu es trop religieux. Oui, parce qu'il est tellement attaché à Dieu qu'il confond l'attaché à Dieu au religieux. Mais le religieux, c'est extérieur. Mais l'attaché à Dieu, c'est, ils ont dit, il y en a qui ont renié la piété parce qu'ils ont la forme extérieure de la piété, mais le fond, ils ne l'ont plus. La puissance, ils ne l'ont plus. C'est ça que Paul dit. Quelqu'un dit la puissance. La puissance de la piété, c'est le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu fonctionnes comme Dieu veut. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, tout ce que Dieu veut, tu le fais. Amen. Mais quand tu n'es pas rempli, tu vas avoir un choix premier, un choix second. Dieu me dit d'aller à gauche, mais aujourd'hui je décide d'aller à... Ça c'est quelqu'un qui n'est pas rempli. Mais quelqu'un qui est rempli, il reçoit des révélations sans cesse. Quelqu'un qui est rempli, la présence de Jésus est là. Il chante le matin, il prie le matin. Il est continuellement avec un esprit d'enlèvement, comme Enoch. Quand à un moment Dieu dit part, il part. Voilà l'homme pieux, voilà la femme pieuse. Attaché à Dieu. En plus qu'il était attaché à Dieu, il était craignant Dieu. Oh, c'est ce qui me surprend. Parce que dans la catégorie des gens qui adoraient en Israël, il y avait les fils d'Abraham. Dites-moi les fils d'Abraham. Et ces fils-là, ils étaient nés dans une des 12 tribus liées à Jacob, Isaac, Abraham. Descendants directs. Comme le sable au bord de la mer, c'est sa première descendance. Mais, il y avait ceux qui, comme l'eunuque, ils allaient adorer à Jérusalem. Il y avait des gens qui ont dit non, moi, je suis éthiopien ou je suis africain, mais j'aimerais être un juif. Ah, là, on lui demandait une chose, la circoncision, pour le mâle, et toute sa famille suivait alors. Et là, il devait observer tout ce qu'Abraham avait dit, la loi de Moïse et tout ça. Il était circoncis, observait la loi, et il pratiquait tout ce que demandait la loi de Moïse. Sauf qu'il n'était pas un vrai juif. On l'appelait prosélyte. Disciple. Dites-moi prosélyte. Disciple. C'est un disciple. Il suit les juifs
non, moi, je veux seulement aller adorer avec vous, mais je ne veux pas la circoncision pour devenir un juif comme vous. Je suis à distance, je me mêle à vous, j'aime vos dieux, votre adoration, tout ce qu'on demande, je le fais, les offrandes, je le fais, les sacrifices, je le fais, mais pas de circoncision. Ça veut dire que je n'ai pas le désir de devenir juif. On l'appelait on l'appelait craignant Dieu. En voilà un, centenier, il s'appelait Corneille. Il n'était pas un prosélyte, il n'était pas un vrai juif, mais il aimait le Dieu des Juifs, il adorait ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il faisait en plus? En plus qu'il était pieux, même il a bâti, comme certains, des temples, des synagogues, il a fait des choses à cause qu'il avait de l'argent. C'est pourquoi on nous dit, Dieu, il craignait Dieu avec toute sa maison. Dites avec moi, sa maison. Sa maison, ça ne veut pas dire sa famille. Chez les Juifs, il y a une chose, il y a la famille et la maison. Dans la maison, il y a ta famille et il y a les serviteurs. Donc toute sa famille et ses serviteurs, ses soldats, son sang, ils craignent Dieu. Vous avez entendu le témoignage du jeune Romuald? Dès qu'il est arrivé dans sa section là, pour une formation militaire, dans le bus, il m'a envoyé une vidéo. Tous les soldats étaient en train de chanter Jésus. Je dis, hé, l'évangéliste, tu le mets quelque part, il change tout le monde en chrétien. Amen. Ça, c'est pas bon? Amen. Oh, donne une bonne main d'acclamation. J'aime ça. Tu le mets là-bas, tu vois tous les soldats dans la voiture là. Ouais, Jésus. J'ai dit, hé, évangile, tu es bien évangéliste. Amen. Tu mets un évangile quelque part, il transforme tout le monde. Ils sont tous devenus des chrétiens. Il dit, papa, même je suis en train de voir tel officier. C'est-à-dire, on m'a même demandé de devenir aumônier. Je dis, non, je ne sais pas mon appel. Moi, mon appel, c'est autrement. Parce que si on le coince aumônier, il va rester là-bas les militaires. Mais lui, il veut aller dans le monde entier. Amen. Mais ce serait un bon aumônier, par contre. Donc, c'est-à-dire que quand tu places quelqu'un comme Corneille dans une section militaire, il a 100 soldats, sa maison, c'est-à-dire tous ceux qui travaillaient sous lui. Et vous allez le voir. Regardez la suite. On nous dit vers le verset 7, dès que l'ange lui avait parlé, parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Regardez bien. Hein, d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Donc, vous savez, dans sa section de 100, il y avait déjà des soldats qui étaient pieux. Alléluia. Amen. Oh, 2018 plus tard, j'acclame Corneille pour ce qu'il a fait dans l'armée. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus pour cette figure. Il faisait, en plus, beaucoup d'aumônes. C'est-à-dire, il y a plusieurs sortes d'offrandes. Il y a l'offrande de tes lèvres, Hébreu nous en parle, 13. Offrande de tes mains, ça c'est l'aumône, tu donnes la charité, tu donnes des offrandes. Et l'offrande de ton corps. Mais lui, il faisait plusieurs sortes d'offrandes. Il faisait l'offrande de ses mains. Et on nous dit, en plus, vers la 9e, et il priait continuellement l'offrande de ses mains. L'offrande de ses mains, l'offrande de ses lèvres, la prière. Et en même temps, je parie que cet homme jeûnait aussi. Vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision. Dieu va utiliser cet homme, un païen, pour ouvrir les portes aux nations de Dieu. Et qui entra chez lui. Et lui dit, Corneille. Et Corneille, les yeux fixés sur lui, saisi d'effroi. Avez-vous déjà vu un ange? Quelqu'un a déjà vu un ange? Quelqu'un a-t-il déjà vu Jésus? Il n'y a pas beaucoup de gens. Oui, il y a John aussi. Oui, moi j'ai vu aussi, quand j'étais dans mon sommeil. Donc, oui, amen. Tu peux voir Jésus sous plusieurs formes aussi. Il peut venir comme ça, comme un vieillard, il frappe à ta porte. Il dit, ah, vous me demandez trop de attends. C'est Jésus qui était juste venu te séduire. Et là, tu n'as pas compris, tu as chassé Jésus. Et puis il dit, oh Seigneur, je veux te voir, je veux te voir. Et puis il vient tout doucement comme un mendiant, il dit, mon fils, aide-moi. Ah, vous dérangez trop, hein. Et justement, Jésus est venu te visiter, tu l'as chassé. Il y a beaucoup de gens qui ont chassé Jésus comme ça. Un jour, ma femme a vu quelque chose, elle s'en souviendra en Afrique toute sa vie. Au moment où elle a réagi pour maintenant courir derrière la personne était à 10 mètres, elle a disparu. Et le Seigneur dit, eh, voilà, je t'ai visité, tu ne m'as pas reconnu. Amen. Alléluia. Et les anges peuvent nous apparaître.
Et cet ange est entré. Et quand vous voyez un ange, c'est impressionnant. Quand vous voyez d'abord le surnaturel, c'est impressionnant, c'est étonnant. Parfois, ça vient vous chercher dans votre chair. Vous pouvez même trembler parce que le surnaturel, on n'est pas habitué. Et on le dit à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, il a vu cette vision. Et cette vision, il a vu, et l'ange lui a dit, les regards fixés sur lui, il dit, Corneille, tes prières, dites-moi tes prières, tes aumônes, tes offrandes sont montées vers Dieu. Et Dieu s'est dit, ah, cet homme a atteint le quota de prières qui devait monter devant moi. Ça me plaît comme une offrande agréable. Ah, beaucoup de prières, beaucoup d'offrandes. Et vous savez que tout ce que vous donnez, ça monte. Hein? Ah, c'est pesé là. On pèse ça en kilo, quelque chose. Ça monte. Tu mets, ça monte. Tu pries, ça monte. Tu donnes des temps de jeûne, ça monte. Tout ça, il pèse. Les 3 sortes d'offrandes sont des actes de justice. Dieu, il voit ça. Et à un moment, il dit, il faut exaucer telle personne. Il y a trop de prières, il y a trop d'offrandes, il y a trop de temps de prière. Non. Il faut exaucer cette personne. Quelqu'un me suit? Quelqu'un dit 3 sortes d'offrandes. Mais il y a des offrandes qui sont plus rapides que les autres. Vous savez lesquelles? Qui peut m'aider? Ah, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Ok, Seigneur, je te montre ma reconnaissance. Et puis, Seigneur, je vais prendre un temps de mise à part pour toi. Tant de jours. Là, Dieu est comme secoué tout de suite. Parce que vous savez, il y a les prières, et il y a les offrandes, et il y a les temps d'offrande du corps aussi. Ceux qui accélèrent plus vite, une offrande, juste une offrande d'Abraham. Dieu lui a dit, tu m'as donné ton fils. Moi aussi, je vais te donner mon fils. Tu m'as donné ton fils. Je n'ai pas besoin de ton fils. Je voulais voir ton cœur. Maintenant, c'est à travers toi que Jésus va venir. Tu m'as donné ton fils unique. Quelque chose qui te coûte. Quelqu'un dit quelque chose qui me coûte. Je n'ai pas entendu à ma gauche et à ma droite. Une offrande, c'est un moyen. Le jeûne et l'offrande, c'est un moyen d'accélérer l'offrande de la prière. J'ai vu ça plusieurs fois. Je peux prier, mais dès que je dépose, comme on dit, je veux faire un miracle, les disciples. Et là, il dit, où trouverons-nous assez pour nourrir tout ça? Les gens calculent, oh, il fait soir, ah oui c'est vrai, il est tard. Oh, mais il y a 5 000 à 10 000 personnes, oui d'accord. Eh mais il y a ceci, il y a cela, il est nuit, et puis tous les magasins sont fermés, et puis, oh mais Philippe, arrête tes calculs, c'est bon, je sais, constat, c'est vrai, impossibilité de faire le miracle. Ok, André, qu'est-ce que tu penses de la situation? Il y a 5 pains et 2 poissons que j'ai trouvé chez un petit là. C'est pas grand chose, mais je sais que toi, Jésus, tu peux faire quelque chose. Quelqu'un dit 5 pains, 2 poissons. Il y a toujours quelque chose chez nous. Chez la femme, elle avait l'huile, un peu de farine. Et tu veux voir un miracle? Il faut la semence du miracle. Dis à quelqu'un, il faut la semence du miracle. Tu ne peux pas avoir un miracle sans semence. Mais les gens, ils veulent des miracles, toujours des miracles. Mais tu vas dans ton compte en banque, tu as 0. Tu es même à découvert. Et tu dis, monsieur le banquier, j'ai besoin d'argent. Monsieur, vous êtes à découvert. Mais j'ai besoin d'argent. Mais vous êtes à découvert. Vous n'avez plus rien. Mais quand tu vas à la banque, quelqu'un dit quand tu vas à la banque et que tu as plus de 10 millions de dollars, tu peux prendre comme tu veux. Il y a quelqu'un, tu peux prendre comme tu veux. Il y a des gens, ils ont tellement rempli leur compte en banque comme Corneille qu'ils peuvent voir des miracles terribles. Là, j'ai touché la corde sensible de la chrétienté. Le nerf de la guerre, hein? C'est ça, papa. Dès que tu touches ça là, les chrétiens commencent à... La Porsche même commence à faire ça. C'est pas les chrétiens, c'est la Porsche qui sort des points. Il en veut à moi, il m'en veut, mon salaire, qu'est-ce que c'est? Mon salaire. J'ai des factures, moi. Lui là, il croit que... Non, c'est pas moi qui crois que, c'est ton miracle qui croit que. Quelqu'un veut voir des miracles dans cette salle? Quelqu'un veut voir des miracles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des Corneilles dans cette salle? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre des choses comme Corneille? Mais c'est normal qu'on ne vit pas des dimensions de Dieu. Il ne peut pas nous étonner. Dieu est un Dieu étonnant. Dès que Corneille priait, il était tellement attaché à Dieu que tout ce que Dieu lui demandait de faire, prière, jeûne,
Ceci, il le faisait. Et encore, il l'offrait. Il y en a qui ont bâti des synagogues pour ça. Et là, Dieu a dit, oh, Corneille, il y a assez dans ton compte en banque. Miracle. Il envoie un ange. Cet ange arrive. Il dit, tu vas être une source de bénédiction. À travers toi, ça va être une ouverture des portes pour les nations. Est-ce que votre maison se pourrait-il qu'il soit une source de bénédiction pour le pays du Canada? Est-ce que votre famille se pourrait-elle qu'elle soit une source de bénédiction pour l'endroit où Dieu vous a placé au Canada? Ou alors vous occupez d'autre chose? Corneille avait compris une chose. Dis à deux personnes, Corneille avait compris une chose. Et il servait Dieu de tout son cœur. Il dit maintenant, pour que tu sois sauvé, que tu sois un vrai disciple de Dieu à travers Jésus qui est déjà venu, envoie chercher quelqu'un. Dieu donne une vision à quelqu'un qui est païen. Et Dieu va maintenant donner une vision à un autre qui s'appelle Pierre. Et là on le dit au verset 9, le lendemain, il envoie ces gens, ils sont en route, ils arrivent, mais Pierre est déjà sur le toit, en train de vivre sous la toiture. Il avait trouvé au bord de la mer quelqu'un qui l'avait accueilli, qui était un teinturier, et il faisait un métier déjà qui n'est avec des peaux d'animaux, et lui déjà, il n'aime pas trop les divers sortes d'animaux, mais il va quand même, avec cette ouverture un petit peu vers les païens, aller vivre avec cet homme. Ce n'était pas un métier que Pierre aimait, mais il était pêcheur. Mais il trouvait que l'endroit était bien au bord de la mer. Et puis il était là, hein, à Joppé, et il était chez Simon, et lui-même s'appelle Simon. Et là, un jour, il a tellement faim, il s'est dit, j'ai faim. Mais au lieu d'attendre qu'on me donne la nourriture, je vais aller prier dans cet état de faim. Et il s'en va prier. Quelqu'un dit, il va prier. Quand tu as faim, est-ce que tu vas prier souvent? Quand tu as faim, tu vas prier beaucoup de prières. Seigneur, j'ai faim, mais je t'aime. Alléluia. Seigneur, j'ai faim, mais je t'aime. J'ai faim de toi. J'ai faim, mais j'ai faim de toi. Quelqu'un dit, j'ai faim. Mais j'ai faim de toi. Oh, j'ai soif de toi. Alors lui, il a dit, j'ai faim, mais je vais te prier. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier. Et pendant qu'il prie, vous savez tellement, quand vous êtes vraiment fatigué, hein, ça arrive souvent à mon fils Élie, quand il est vraiment fatigué, à un moment il s'assoupit, paf, il a des extases, et puis il vous commence à voir des choses. Et c'est vrai, quand tu rentres dans des dimensions comme ça, c'est que tu es assoupi par certains comportements de ton corps, mais subitement, paf, Dieu lui dit, tu es bien préparé. Parce que c'est quand tu as bien faim là, que tu as des dispositions de l'esprit. Amen. Amen. Hello? Ça veut dire que quand tu es dans un état de jeûne, à jeûne, quelqu'un dit à jeûne, ton esprit est léger, papillon. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es trop lourd, essaye de commencer à prier 5 minutes. Après avoir mangé un bon... Qui peut me donner un bon nom là? Un bon lasagne. Hein? Comment? Vas-y, monsieur. Un bon sandwich au bain. Pour toi, c'est ça. Tu en manges trop et puis là, tu commences à... Oh. Pour toi, c'est quoi? Une bonne pizza. 3 ou 4 pizzas, hein? Des grandes pizzas là. PFK, hein? Voyez-vous? Pour toi, c'est quoi là? Hein? Du riz jonjon bien assaisonné, hein? Avec du poulet, hein? Tout ça là. Oh là 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 là. Et puis si on va en Côte d'Ivoire, la sauce graine, et puis où encore? Hein? Oui, un bon, le bon kundou qui rigole tu sais, quand elle est cuistot terrible, quand tu manges ça bien, il en va prier, Hélène. Là tu commences à être au ralenti. Tu commences à prier. Et souvent on aime bien à ce moment prier en langue parce que c'est plus facile. Parce que chercher les mots c'est trop compliqué. Et même les mots sont pas clairs en langue aussi. Tu t'appuies un peu là. Après tu t'assois sur le lit. Et après tu t'allonges, dis Seigneur je vais prier coucher. Hey, quelqu'un dit, quand tu as jeûne, quelqu'un dit quand tu as jeûne, tu es dans les meilleures dispositions. Parce que même quand tu as jeûne, même tu n'arrives pas à dormir. Quand je suis à jeûne, je n'arrive pas à dormir. Et là Dieu dit prie. Et c'est là que tu vois des visions. Quelqu'un veut voir des visions? Quelqu'un veut voir des révélations? Fais comme Pierre, fais comme Corneille, cherche Dieu. Et le ciel va s'ouvrir. Il vit le ciel ouvert. Et un objet qui descend. Et Dieu dit, ah, mais Dieu est ironique, hein? Dieu lui dit, tu avais faim? Tu avais faim? Eh bien, regarde, tiens, tue et mange.
Vous comprenez un peu la chose? Oui. Dieu est en train de se moquer de Pierre, mais il va lui donner une leçon de pur et de l'impur. Il dit, je sais que tu as faim, mais voilà une nappe avec tous les animaux sauvages. Toi, juif, tu ne manges pas tout ça, mais moi, Dieu, je te dis, tu as faim, mange. Une fois, il dit, non, tu n'as jamais rien mangé comme ça. Dieu dit, mange une deuxième fois, ça descend. Et non, mais Dieu lui dit la deuxième fois, ce que j'ai, après la troisième fois, ce que j'ai déclaré pur, tu dois manger. Pierre là, il se gratte la tête, il dit, j'ai faim. Puis Dieu me dit de manger des choses comme ça ne va pas. Dieu lui dit, maintenant, la leçon de tous les animaux impurs là, que je vous ai donné à vous les juifs, arrêtez-moi ça. C'était vous parler de la pureté. Ça va reconnaître votre droite et votre gauche, ce qui est pur et ce qui est impur. Mais maintenant, tout ce que Dieu a fait venir dans l'arche de Noé, allez dans Genèse, vous allez voir. Allez dans Genèse, vous allez voir, dans Genèse. Tout ce que Dieu avait fait venir dans l'arche de Noé, les animaux, de toutes sortes. Il y avait des animaux de toutes sortes. Il n'avait pas fait d'exception. Et Noé n'avait pas de problème. Dans cette arche, c'est la même expression qui est donnée. Dans Genèse chapitre 6, verset 20. On nous dit, des oiseaux, selon leur espèce, du bétail, selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre, leur espèce, de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Dieu avait fait rentrer ça dans l'arche, non? Mais il dit à Pierre, maintenant, tue et mange tout cela que Noé avait gardé. Et là, il a compris que tu es en train de m'enseigner quelque chose. Pendant qu'il réfléchit, alléluia, Pierre, pendant qu'il réfléchit à cette vision, verset 17, quelqu'un demande Pierre en bas, et il dit, à ce moment-là, le Saint-Esprit lui dit, je ne sais pas s'il l'a dit dans son cœur ou il a entendu la voix, mais le Saint-Esprit dit, descends vite, n'hésite pas, va avec ces deux hommes qui sont venus. Va avec ces hommes qui sont venus. Amen. Et ces hommes étaient au nombre de 6. Et il est descendu. Vous savez ce que Pierre a fait? Pierre est descendu et il dit, quel est l'objet de votre visite? Pourtant le Saint-Esprit lui a dit, va rapidement. Lui il descend. Pierre, hein? Quelqu'un dit Pierre. Pourquoi voulez-vous me voir au juste? Et bien eux ils commencent à raconter. Corneille, une vision, lui est un homme intègre, etc. Corneille a eu cette vision, et c'est dans cette vision là dit, on venait chercher Pierre qui habite à tel endroit. Ok, passons la nuit. Voyez-vous comment est Pierre? Passons la nuit. Il y a des gens comme ça, hein. Pierre, à cause de ça, Dieu va aller chercher Paul. Parce que lui, il s'occupe que des Juifs. Il est très hésitant. Et vous allez voir, même à un moment, Paul va le reprendre. Parce qu'il a vu, à un moment, il est avec les païens qu'il avait sauvés, qu'il avait évangélisés. Il voit arriver les gens de Jérusalem. Il quitte.